Maintenant, à quel moment Jésus a écrasé la tête? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, que le diable peut aussi être intelligent, mais il ne comprendra jamais l'alphabet du Saint-Esprit. Il a blessé Jésus en lui mettant des clous. Mais la Bible dit que celle-ci, c'est-à-dire Jésus, qui est la postérité de Marie, va l'écraser les talons, va l'écraser la tête. À quel moment? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vous dis la vérité que je n'étais pas là, mais physiquement je n'étais pas là, mais en esprit j'étais là, j'ai bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Ils ont oublié que la tête de Goliath s'est trouvée au-dessous. La tête se trouvant au-dessous, ils vont venir mettre la croix au-dessus. Quand on lui met des clous, la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. C'est là où il a écrasé la tête de Satan. Et la Bible dit que quand il a dit que tout est accompli, à l'instant même, c'est Matthieu qui nous dit qu'il y a eu tremblement de terre. Le voile s'est fait quoi? C'est déchiré. Bien-aimé, écoutez la vérité dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que le voile se déchire? Pourquoi il y a eu tant de tremblements? Tout simplement parce que quand on te blesse, le sang peut sortir. Pas peu, le sang va sortir, mais la finalité c'est que tu seras guéri, ça va se cicatriser. Mais quand on t'écrase la tête, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'as plus rien dans le cerveau, tu seras comme un malade mental, un fou. Alors je comprends pourquoi les stars de ce monde s'habillent tous comme des fous. Alors je comprends pourquoi les hommes politiques réagissent comme des fous. Parce que la tête de Satan a été écrasée. C'est pourquoi ils ne savent pas trop réfléchir. Ils ne savent pas comment tu vois une personne qui est censée de danser, de chanter devant des gens, mais tu es nu. Mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Alléluia. Hier, quand on voyait des fous, tout était déchiré de là jusque là. Mais aujourd'hui, les mêmes stars, tout le deal de là-bas jusque là-bas, c'est déchiré. Mais finalement, qui est fou, qui n'est pas fou? Le problème, c'est simple. Parce que leur maître, la tête a été déjà écrasée, donc ça ne fonctionne plus bien. Alléluia. Et la Bible dit que le voile s'est déchiré. Amen. Le voile s'est déchiré. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que le voile, en se déchirant, la Bible ne dit pas que le voile s'est déchiré du bas en haut. Si c'était du bas en haut, on devait comprendre que c'était le sacrificateur qui avait peut-être déchiré. Mais la Bible dit du haut en bas. Ça veut dire que c'est la main puissante de l'Éternel qui a déchiré. Et pourquoi ça a déchiré? C'est pour permettre maintenant que les gens puissent voir tout ce qui s'est passé au lieu très saint. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le lieu très saint, personne n'avait accès. Si ce n'est que des sacrificateurs. Et ma Bible dit que quand même les sacrificateurs partaient, il fallait les attacher au cas où. Alléluia. Mais cette fois-ci, tout a été exposé. Et en d'autres termes, tout le monde peut maintenant avoir accès pour rentrer au temple. Moi, je me sacrifie à la croix pour vous donner la victoire, pour que vous puissiez rentrer au temple. Or, c'est moi qui ai le temple, c'est-à-dire que vous puissiez être en contact avec moi. Alors, je comprends pourquoi maintenant Paul dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Parce qu'il n'y a plus de voile. Parce que hier, pour rentrer, on avait peur, des gens peuvent mourir. Mais cette fois-ci, tout le monde peut rentrer. Venez à moi avec assurance. Approchez-vous avec assurance. Amen. Et sur cette même croix, il va se passer maintenant ce que moi j'appelle, alléluia,
l'acte, que Dieu te bénisse, c'est que j'appelle moi la chose la plus extraordinaire. La Bible dit l'acte, alléluia, les actes, alléluia, qui vous condamnent, alléluia, les actes qui vous condamnent. Amen. Ah, Jésus. Qu'est-ce qu'un acte? Un acte, c'est une preuve. Qu'est-ce qu'un acte? Un acte, c'est un document juridique. Ça veut dire que c'est l'acte qui prouve que moi, je suis né quelque part. Alléluia. C'est l'acte qui prouve que toi, tu es né quelque part. On parle de l'acte de naissance, on parle de l'acte de mariage, on parle de l'acte de décès. Ce sont des preuves. Alléluia. Ça veut dire quoi? De preuves qui vous condamnaient, que vous étiez sous la malédiction de Satan. Jésus dit que moi je viens à la croix pour détruire cela. Alléluia. Et bien aimé, ça ne s'arrête pas par là. Il ne parle pas de l'acte, mais il parle aussi des condamnations, des ordonnances. Alléluia. Et qu'est-ce que l'ordonnance? L'ordonnance, c'est ici les décisions. L'ordonnance, ce sont des décisions qui ont été prises dans ta famille. L'ordonnance, ce sont des décisions d'où ta famille. On avait dit que personne ne peut se marier dans ta famille. Ou on avait dit que dans notre famille, on a des maladies générationnelles. Parce que Isaïe de fibrome, moi aussi je dois avoir des fibromes, ma fille aussi doit avoir des fibromes. J'ai envie de dire que la croix a détruit toutes ces choses. Les actes qui nous condamnaient, les ordonnances qui nous condamnaient, je m'en vais te dire, ce sont des lois qui ont été établies par nos parents, nos arrière-parents. Ce sont des lois familiales. Ce sont des lois familiales où on pouvait dire que personne ne peut réussir dans votre famille. Où on pouvait dire personne ne peut se marier dans votre famille. Bien-aimés, n'avez-vous jamais trouvé cela bizarre? Comment expliquer que je suis une belle femme et tous les hommes, quand ils me voient, ils ne voient pas ma beauté, mais ils voient des masques en moi? Comment expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, que je suis un bel homme, je suis français, j'ai une voiture, j'ai une maison, mais je n'arrive pas à me marier? Comment expliquer que cette maladie de génération en génération, parce que mon arrière avait des cancers, moi aussi j'ai des cancers, ma mère aussi est meurt de cancer, etc., etc. Alléluia. Comment expliquer? Tout ça, ce sont des ordonnances. Tout ça, ce sont des actes. Mais ma Bible dit que Jésus a détruit cela. J'ai la joie de t'annoncer que tous les actes, toutes les ordonnances qui te condamnaient ont été détruits à la croix. Jésus les a détruits pour toi à la croix et que personne puisse te condamner car tu es désormais libre. C'est ainsi que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ils ont commis une erreur. Ils ont commis une erreur en laissant Jésus porter la croix, croyant qu'ils étaient en train de l'humilier. Mais on est allé le mettre au-dessus de la tête de Goliath. Et la Bible dit, Paul dit dans Corinthiens, que si et seulement si la sagesse de ce monde savait, il ne devait pas crucifier Jésus-Christ. Si la sagesse de ce monde savait, s'ils avaient la révélation, s'ils ne savaient pas, s'ils savaient plutôt, ils ne devaient pas commettre une erreur d'aller mettre la croix sur la tête de Goliath. Parce que quand ils étaient en train de faire ça, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était en train de donner une défaite définitive à l'adversaire. Et pour symboliser cette défaite, il va dire maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Voici désormais rien, alors rien, alors rien, alors rien, alors rien, alors rien ne peut te faire du mal.
sont ces actes-là? Quelles sont ces lois qui ont été établies dans ta famille? Tu es hors de ces lois, toi, qui écoutes cette parole. Parce qu'à la croix, il y a une personne qui est morte pour toi. Ces lois s'accomplissent pour les autres, mais pas pour toi, pas pour tes enfants. Tes enfants réussiront là où toi tu n'as pas réussi. Ils réussiront là où ton père n'a pas réussi. Et toi-même, tu réussiras là où tes parents n'ont pas réussi. Parce que tu n'es pas sous la condamnation. Alléluia. Mais là, la Bible dit, bien-aimé, ce qui est extraordinaire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Je dis que ces actes, l'acte de la maladie a été cloué sur la croix au nom de Jésus-Christ. Les décisions qui ont été prises par les médecins ont été clouées sur la croix, ont été détruites sur la croix au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, le chômage a été détruit à la croix. Le manque de promotion a été détruit à la croix. La sécheresse financière a été détruite à la croix. La Bible dit que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a rien qui peut... Bien aimé, tu es appelé à être heureux. C'est pourquoi les difficultés que tu traverses, ça prouve que en réalité, alléluia. Bien-aimé, écoutez, écoutez, écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, je me souviens quand j'étais à l'école, la maîtresse nous disait, allez-y, effacez le tableau. Et parfois, des élèves qui étaient un peu motivés, zélés là, ils prenaient les chiffons, on effaçait. Mais bien aimé dans le Seigneur, on efface les Écritures, mais de loin, tu vois les traces toujours des Écritures qui s'affichaient. Bien que ça ait été effacé, mais tu vois toujours des traces. Alléluia. J'ai envie de te dire, Jésus n'est pas venu pour laisser des traces dans ta vie. Lui, il est venu réellement pour effacer tout. La Bible dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et il les a éliminés en clouant à la croix. Amen. La Bible ne s'arrête pas là, il dit, il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il a dépouillé plutôt les dominations et les autorités. Amen. Bien-aimé, il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de dire que si hier, Goliath venait avec des armes, moi, je l'ai enlevé toutes ces armes. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en triomphant d'elle à la croix. Or, Jésus a fait un acte spirituel, mais David avait fait un acte physique. C'est pourquoi David a pris la tête. Il se baladait tout en traversant Jérusalem avec. Il était en train de dépouiller comme pour dire que votre maître n'a plus de grade, n'a plus des armes. Le dépouillement veut dire que je suis en train de t'enlever les armes, je suis en train de t'enlever les grades. En d'autres termes, le diable est un militaire, mais qui n'a pas de armes. Jésus est en train de nous donner une révélation très forte en nous disant que celui qui te fait peur, en réalité, il n'a rien. Bien-aimé dans le Seigneur,
je vous dis, une chose est vraie. C'est pourquoi la Bible dit que le diable rôde comme un lion. Comme un lion. Je croyais qu'en bon français, on devait dire que le diable rôde semblable aussi à un lion. Mais on dit comme un lion. Ça veut dire qu'il n'est pas un lion. Alors, je comprends maintenant pourquoi la Bible dit qu'il tourne tout autour, cherchant qui dévorer. Mais depuis que tu es en train de tourner là, tu ne m'as jamais vu. Alléluia. Mais pourquoi tu ne m'as jamais vu? Pourquoi tu ne m'as jamais dévoré? C'est parce que tu es un lion qui n'a plus de dents. Alléluia. Jésus t'avait déjà dépouillé. Il t'avait enlevé les grades. Il t'avait enlevé les armes. Tu n'as rien. C'est pourquoi l'instrument fétiche du diable, c'est seulement de te faire un peu peur. Alléluia. Il vient juste pour te faire un peu peur. Amen. Mais en réalité, il n'a rien. En réalité, il n'a rien. Il vient juste pour te faire peur. Il vient juste pour te faire peur. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est qu'il n'a rien. Le diable, c'est un spécialiste en faiseur de peur. Amen. Un faiseur, c'est-à-dire que c'est un lui, il a déjà dépassé le grade de l'exploit pour te faire peur. Amen. C'est pourquoi quand tu vas chez le médecin, on te dit que non, ton fils attend ou tu attends. Aïe, psychologiquement déjà tu as battu. Oh mon Dieu. Ah, c'est l'homme qui a dit. Souviens-toi que cet acte-là avait été déjà cloué à la croix. Alléluia. Qui a dit ce que les hommes ont dit? Bien-aimés, c'est pourquoi nous aimons dire que nous ne sommes pas ce que les hommes disent de nous, mais nous sommes ce que Dieu a dit de nous. Nous sommes ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Il a dit de toi sur la croix que tout est accompli. Dis, apôtre, donne-moi la révélation. Bien-aimé, c'est fini par là. Mais regardez ce que Jésus va faire. Jésus aussi, c'est là où je suis que Jésus quand même, non. Jésus, il nous aime beaucoup. En tout cas, Jésus nous aime beaucoup. En tout cas, Dieu nous aime beaucoup. Bien-aimé, si on efface ton acte de naissance, est-ce que tu as encore des preuves? Non. Alléluia. Maintenant, tu vas aller chercher ton acte de naissance, mais l'État n'a plus enregistré parce que l'État avait déjà effacé. On a tout déchiré. Il n'y a pas de preuve. Donc, tu es une personne qui existe sans identité. Alléluia. Ma Bible dit que quand Jésus est mort, il est revenu, mort et ressuscité. Et quand il vient, il revient. Ma Bible dit que les femmes l'ont vu, voulant le toucher. Il dit, ne me touchez pas. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait plus le même corps. C'était maintenant un corps de gloire. Mais, dis, apôtre, avance. Avance. Tu reviens avec un corps de gloire. Mais s'il te plaît, ce corps-là, je retrouve encore tes traces. Oh, Jésus, il y a un problème là. Jésus, en temps normal, les traces là, les clous là, sur les jambes là, en temps normal, ça ne devait pas faire partie de la gloire. En temps normal, tu devais bien être dans Jean-Marc Weston. Tu devais être choquant, quoi, hein, comme on dit chez nous. Tu devais être un corps de gloire. Non, Jésus revient avec ça, de telle sorte que si un jour le diable t'accuse, toi, tu lui montres les clous de Jésus comme preuve. Regarde, il a effacé mon acte et il m'a donné les preuves, les nouvelles preuves que moi, je ne suis plus condamnable à cette loi. Alléluia. C'est pourquoi quand il vient se présenter à Thomas, il lui dit avance et touche.
regarde mes mains, regarde mes pieds. Alléluia. Les hommes vont t'accuser. Les hommes vont t'accuser. Mais toi, tu es qui, toi? Mais toi. Peu importe. Même quand on t'accuse faussement, laisse-moi te dire que des choses que l'on t'accuse, laisse-moi te dire que Jésus-Christ détient la preuve. Jésus-Christ détient la preuve que toi, tu ne fais plus partie de ce monde. Parce qu'il a pris tout sur toi. Au cas où on t'accuse, lui, il montre la preuve que je suis mort pour lui. C'est pourquoi, à cause de l'amour qu'il avait pour toi, il ne pouvait pas renoncer à la croix. À cause de l'amour qu'il avait pour nous, il a dit, je supporte le mal, les souffrances, les humiliations, afin que Adèle, afin que Gloire, afin que tout le monde ici soit réellement libre, soit réellement affranchi et que personne ne puisse les accuser, que ni les lois de leur famille ne puissent pas les atteindre. Car moi, j'ai déjà sacrifié, je me suis déjà sacrifié et j'ai déjà effacé tous ces actes. Je les ai cloués, je les ai détruits à la croix. Bien-aimé, ce que Jésus a détruit, personne ne peut retrouver cela. S'il a détruit, il l'a détruit. Alléluia. S'il l'a détruit, il l'a détruit. Amen. Et j'ai la joie de t'annoncer. J'ai la joie de t'annoncer qu'en ce début du mois de décembre, que Jésus-Christ a tout détruit de toi. Il a détruit ta malédiction. Il a détruit tes souffrances. Il a détruit, bien-aimé, les lois qui ont été établies dans ta famille. Les maladies que tu portes, laisse-moi te dire, je m'en vais te dire que ce n'est qu'une agitation satanique. Mais en réalité, Jésus-Christ avait déjà tout détruit. Il a dit qu'il a détruit cela. Et la Bible dit, en triomphant d'elle, à la croix, Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, il a déjà triomphé pour toi à la croix. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que nous ne combattons plus quoi? Dans la victoire, mais nous combattons pour la victoire, mais nous combattons quoi? Dans la victoire. Pourquoi dans la victoire? Parce qu'il avait déjà tout pris, il avait déjà tout détruit, il a déjà tout pris, il a déjà tout détruit. Et il a dit, en triomphant d'elle à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie en qualité d'apôtre. Je me nomme Jean-Brice Makosso Mourné. J'ai la joie de te dire que l'adversaire qui te mène la guerre, c'est un adversaire qui n'a pas des armes, c'est un adversaire qui n'a pas de grade, c'est un adversaire qui n'a pas de dons, c'est un adversaire qui n'a rien. Je m'en vais te dire, c'est quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Toi, par contre, Dieu t'a déjà revêtu de ce mandat divin. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Car tu